Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Trekkers Savoyards. Aujourd'hui on se retrouve pour la Gear List 2024, la Gear List pour la saison d'été, estivale, les beaux jours qui arrivent d'ici un petit mois. Donc je tenais à vous présenter le matériel que j'utilise, que ça fait un petit moment que je travaille dessus, un peu plus d'1 an. C'est du matériel sur lequel j'ai un vrai retour, ça fait 1 an et demi que j'utilise la totalité de ce matos. Donc c'est du matériel axé ultra léger. Nous sommes sur un poids de base de 4,5 kg. C'est pour des treks en totale autonomie. Je pars du principe qu'avec la place restante dans le sac, on peut faire entre 4 et 6 jours sans ravito. Donc on va commencer tout de suite et puis c'est parti. Donc le premier module que je vais vous présenter, ça va être le module abri. Donc j'utilise 2 tentes pour la saison estivale. J'utilise une tente de personnes si je suis accompagné ou avec ma compagne tout simplement. Et j'utilise également une tente, une personne quand je pars en solo. Donc on va commencer par la 2 personnes. C'est une Zipac Duplex XL. Donc tente en DCF Dyneema qui a les caractéristiques d'être hydrofuge. C'est-à-dire qu'il ne prend absolument pas l'eau. Ce qui permet d'avoir un tissu qui ne se gorge pas d'eau, qui n'est pas plus lourd une fois qu'il a pris l'humidité, qui a été un gros avantage. C'est un tissu qui est très résistant à l'arrachement, donc en soi c'est très bien. Le seul défaut des abris en Dyneema, comme vous devez sans doute le savoir, c'est la condensation qui est amenée à venir quand même plus facilement que dans une tente en nylon. Mais c'est rien d'être catastrophique, vous allez voir. Donc la Duplex XL, c'est la version Duplex, donc leur tente la plus connue de chez eux, qui est utilisée principalement sur les true hike aux États-Unis. C'est une tente qui fait un vrai 2 personnes, c'est-à-dire on peut mettre les 2 matelas côte à côte, avoir 10 bons centimètres de chaque côté sans que les matelas se touchent, et bien entendu une bonne place à la tête et aux pieds. Entre 20 et 30 cm à la tête et aux pieds, donc c'est vraiment quelque chose de spacieux. C'est une tente qui fait, je vais pas vous dire de bêtises, qui fait 589 grammes sans les pieux. Donc 590 grammes. Donc c'est assez incroyable quand même d'avoir une tente 2 personnes vraiment spacieuse. Attention, hein, c'est vraiment spacieux. Donc c'est assez incroyable de trouver d'avoir une tente sous les 700 grammes qui permet d'avoir vraiment 2 places. C'est vraiment très spacieux, hein. Quand on passe sur ce genre de tente, c'est compliqué de dormir dans autre chose que ça. C'est une tente de type canadienne, donc vraiment avec 2 pans de chaque côté, où on vient mettre 2 bâtons de marche pour la pitcher. Et 8 sardines. Je reviendrai après sur les sardines, mais il faut 8 sardines pour la pitcher. Elle est faite de la sorte que, vu que le Dyneema est hydrofuge, l'humidité ne pénètre pas à l'intérieur à travers le tissu, mais également la condensation a du mal forcément à partir à l'intérieur. Donc Zipac, ça fait vraiment un bon système, c'est-à-dire que vous avez les 2 pans de la tente comme ça, et en fait les gouttes viennent couler tout le long et finir dans des espèces de gouttières en mèche qui permet l'évacuation vraiment facilement des gouttes de condensation qui seraient amenées à ruisseler le long de la paroi. Donc c'est vraiment bien foutu. Je vous mets 1 ou 2 photos au passage de la tente. Vraiment, c'est clairement ma tente préférée, celle que je préfère utiliser. Elle est très chouette et si vous avez le budget, je vous affiche les prix. On ne va pas parler prix directement, mais je vous affiche les prix à titre indicatif. C'est des tentes qui sont très chères, mais qui valent le coup. Donc la Duplex XL, quand je suis à 2 avec ma compagne généralement, et quand je pars en solo, j'ai également une tente de chez Zipac, c'est la Plex Solo, qui se monte ce coup-ci avec un seul bâton de marche
et avec 10 sardines. Donc ça demande un peu plus de sardines que l'autre, forcément, puisqu'il y a un seul bâton. La totalité des lignes d'ancrage font plus le boulot que là où il y en a deux, c'est logique. Donc les mêmes caractéristiques que l'autre, super bien au niveau du poids. Celle-ci fait 360 grammes, 360 grammes pour autant une personne, c'est imbattable. Très légère, hydrofuge, ne se gorge pas d'eau, faible encombrement par rapport à bien entendu une 2 places, mais c'est surtout pour une place, un faible encombrement, c'est principalement pour ça que je l'ai acheté. Vu que je vis en Beldon, il y a quand même très peu d'endroits où vous avez un grand plat, et du coup sur les treks en solo, c'est quand même très intéressant d'avoir une place restreinte et de pouvoir pitcher sa tente un peu comme on veut. Donc voilà, les 2 tentes sont vendues avec kit de réparation, c'est-à-dire un ruban adhésif en Dyneema qu'on va retrouver dans mon kit de réparation que je vous présenterai tout à l'heure. Par contre, les sardines ne sont pas vendues avec, donc ça c'est quelque chose à savoir si vous commandez chez eux. Donc je vais tout de suite parler des sardines, comme ça sera fait. Donc, dernière chose, les 2 tentes sont d'une facilité de montage assez incroyable. C'est vraiment, vous pitchez les 4 angles, vous mettez votre bâton, vous le plantez, vous tirez la ligne, et hop, vous finissez par mettre les 4 autres lignes restantes qui sont pas des angles, qui sont vraiment des lignes qui te permettent d'agrandir la tente à l'intérieur, la place intérieure. Et après c'est fini, un petit coup de réglage sur chaque, pour bien tendre sur chaque côté, et c'est fini. Vraiment, je vous mets une photo également de la Plex Solo. C'est vraiment bien. Donc, par contre, celle-ci est d'autant plus chère pour une tente, une personne, mais bon, honnêtement, ça vaut le coup, quoi. Les sardines, donc du coup j'utilise un petit sac de chez Zipax qui fait 3 grammes en Dyneema qui permet de, quand vous enlevez vos sardines, de pas salir ou mettre un peu d'humidité restante sur les sardines le matin dans vos affaires. Donc je vais utiliser 2 types de sardines différentes. Donc j'utilise les MSR Carbon Core, qui sont des pieux en aluminium avec un cœur en carbone, avec une bonne tête, une grosse tête au-dessus. Donc c'est des super sardines. Je les ai achetées principalement pour le milieu alpin, vu que je suis en Beldon. Le truc c'est que souvent on galère à piquer, vu qu'il y a beaucoup de roches. Et avec ce genre de sardines, c'est beaucoup plus simple. Donc c'est des sardines qui font 6 grammes pièce. Donc c'est vraiment cool. Je les utilise sur les lignes où il y a beaucoup de tension. C'est-à-dire sur les 4 angles de la tente, j'utilise pas celle-ci. Par contre, vraiment les lignes où je viens tendre, où il y a les bâtons qui reposent dessus, j'utilise ça. Donc ça, super sardine, vraiment top. Pour les angles, j'utilise principalement des sardines Zipax. C'est les sardines en croix qui sont vraiment basiques de chez eux. Donc honnêtement, vous pouvez, pour moi, pour les 4 angles, vous pouvez prendre n'importe quoi comme sardine. Il n'y a pas beaucoup de tension dessus, c'est uniquement pour bien tenir les angles de la baignoire. Donc honnêtement, vous prenez ce que vous voulez. Je les conseille pas forcément. Elles ont le mérite d'être pas très chères. Il me semble qu'elles sont à 2 euros pièce. Après, c'est sûr que il y a les mêmes pas estampillés Zipax pour moins cher. Hein. Honnêtement, moi j'en ai pris au passage quand j'ai commandé mes tentes, mais donc voilà. Donc les abris c'est fait. Maintenant on va passer au module couchage. Là, on va commencer par le matelas. Matelas très connu de la marque Thermarest. J'utilise le X-Lite, mais je l'utilise que depuis cette année. Parce que je m'étais juré que les matelas gonflables c'était fini. Là, toute l'année dernière, j'ai fait sur un matelas accordéon de chez Nemo, le Switchback. J'en étais super content, super pratique. Vous arrivez sur le camp, vous le dépliez, pop, vous posez votre duvet dedans dans votre abri, c'est fini. Vous n'avez rien d'autre à faire.
Le problème, c'est que depuis cette année, j'ai des problèmes au cervical et pour pas accentuer le truc, je me suis dit que on allait repasser sur du gonflable, même si je n'aime pas ça du tout. C'est vrai que c'est plus confort, mais ça demande beaucoup plus de manutention et pour la mise en place, pour le rangement, tout ça, c'est une perte de temps incroyable, je trouve. Mais pour le confort, vu que j'ai pas envie d'aggraver mes soucis de cervical, ben, on part là-dessus. Donc, il faut savoir qu'avant, j'utilisais le Uberlight, qui est celui de la même famille, mais en plus léger, plus fin, mais que c'était une galère incroyable pour chasser l'air et pour le ranger. Si vous vouliez vraiment le ranger propre dans son étui, c'était une galère. Vous mettiez un quart d'heure à faire le vide dedans, une misère absolue. Donc j'ai arrêté d'utiliser l'Uberlight qui faisait 250 grammes, donc imbattable, hein, ça c'est sûr. Hein. Niveau poids et encombrement, tout petit, ultra léger, on dormait bien dessus, il fallait juste faire gaffe vraiment avant parce qu'il est sensible aux crevaisons, on y voit littéralement à travers, hein, vous voyez la lumière à travers. Donc cette année, le Thermarest X-Lite, donc c'est un matelas, c'est le nouveau, c'est la version NXT. C'est un matelas qui fait 370 grammes. La nouvelle version est beaucoup moins bruyante que l'ancienne, pour ceux qui connaissent l'ancienne. La valve, c'est toujours leur espèce de valve un peu... Je la trouve pas terrible, moi, mais bref. Donc, matelas avec une air value de 4,5 pour 370 grammes. Ça, c'est très intéressant. Confortable, 7 cm d'épaisseur. Je l'ai pris en médium régular, donc vraiment ce qu'il y a de plus basique. 60 de large par 1,80 de long. C'est un très bon matelas. Honnêtement, moi, j'aime bien l'utiliser. Je le connais parce que tous mes amis l'utilisent depuis 2 ans, le X-Lite. Mais pareil, hein, pour moi c'est trop pénible à rouler, à chasser l'air, à ranger. Enfin, honnêtement, je prends ça parce que j'ai pas le choix. Mais je préférais largement mon matelas mousse de chez Nemo. C'est sûr que niveau confort et tout, ça n'a rien à voir. Hein. Là, on est vraiment sur un bon matelas, 7 cm d'épaisseur, bien isolé, tout ça. Mais vu que je suis pas trop dans l'optique du confort, je suis plutôt dans l'optique de vraiment gratter du poids et que ça soit pratique pour moi, partir le matin rapidement, m'installer le soir rapidement sur mon camp. Pour moi, ça matche pas. La grande majorité des randonneurs, ça sera très bien, hein, mais dans ma philosophie de marche, je trouve pas ça incroyable. C'est vraiment par dépit, mais c'est comme ça. Donc du coup, super matelas, mais clairement pas pour moi à la base. Petit warning sur Thermarest, si vous commandez du Thermarest, pensez vraiment à le gonfler directement chez vous. Vous le mettez sur un peu en hauteur, que moi je le mets sur 2 dossiers de chaise. Vous le mettez sur 2 dossiers de chaise comme ça, vous le laissez toute la nuit et vous regardez si c'est pas affaissé. Si ça affaisse légèrement, c'est normal. Ça reste jamais droit comme un i. Mais par contre, en l'occurrence, si c'est vrai, vous voyez qu'il s'est vraiment affaissé de chaque côté, vous le remballez, vous le renvoyez directement au SAV parce que niveau fiabilité, Thermarest, c'est vraiment pas les meilleurs. Big Agnès, Nemo, tout ça c'est largement au-dessus en termes de fiabilité. Petit warning quand même, au niveau du fabricant, je pense qu'ils ont des soucis de valve ou du collage des cloisons. Parce que c'est pas en soi des crevaisons. Vous le recevez pas crevé, mais par contre je pense que en fait ça doit pas être vérifié en sortie d'usine. Et du coup il y a quand même beaucoup de matelas qui ont des problèmes. Donc en soi, super matelas, mais faites attention. Après, j'utilise comme duvet, j'utilise un quilt qui est une couette de couchage. Donc j'utilise le Revelation de chez Unlighted Equipment. Donc c'est vraiment un duvet avec un super gonflant. C'est du 950 queen américain, donc ça équivaut à du 870-880 queen européen, vu qu'on n'a pas les mêmes normes. Donc c'est du duvet certifié RDS, c'est-à-dire que les canards ou les oies
ne sont pas élevés pour leur duvet, c'est à la base pour la viande et ils récupèrent les plumes dessus. Donc super duvet. Le gros avantage d'un kilt, je pense que vous connaissez mais on va vous la faire courte, c'est que vous avez une liberté de mouvement incroyable contrairement à un sac de couchage. Vu que c'est une couette, vous pouvez vraiment vous tourner, vous n'êtes absolument pas pris, vous avez un collier de serrage au cou et aux pieds pour couper l'air. Et sinon c'est vraiment pour les gens qui bougent ou qui apprécient vraiment d'avoir une espèce de mobilité, de pouvoir se tourner sur le ventre, sur le dos. C'est vraiment cool. Les kilts comme ça font celui-ci 690 grammes pour un zéro confort. Donc c'est vraiment chouette. J'ai jamais eu froid dedans, j'ai déjà fait des nuits à -2, -3 facilement avec et j'ai jamais eu froid. Avec un matelas pas isolé, hein, attention, hein. Donc vraiment ça a vraiment joué. Super marque américaine. Vous pouvez au passage les retrouver jusqu'à maintenant, il n'y avait pas d'import. Mais vous pouvez les retrouver chez la boutique iMobility Gear. Il n'y a pas de sponsor de je sais pas quoi, c'est juste vous pouvez le retrouver, c'est un fournisseur officiel européen. Et du coup c'est quand même vraiment chouette, il n'y a pas le droit de douane à payer, s'occuper du SAV si vous avez un souci et tout ça, ils s'en occupent. Donc c'est génial. C'est vraiment bien distribué contrairement à quand moi je l'ai acheté. Faut savoir qu'avec les douanes, ce duvet m'est revenu à un peu plus de 600 €. Maintenant, vu qu'il y a iMobility Gear, vous le touchez vers les 400 €, donc c'est vraiment intéressant. Donc vous avez deux zips, de petites pressions à ce niveau-là, au niveau de la tête, là et là. Vous avez des sangles qui sont comme ceci, vous venez les clipser comme ceci, et là c'est fermé, et pareil ici. Qui viennent se mettre sous le dos, une ici et juste une là. Et en fait c'est soit vous l'accrochez comme ça et du coup dans votre dos vous avez l'ouverture, parce qu'il faut savoir que toute la partie où il y a des points d'appui, c'est-à-dire votre tête, les épaules, le bassin, tout ça, ça fait des ponts thermiques, ça ne réchauffe pas. Donc c'est pour ça ils sont partis sur le fait que toutes ces parties ne réchauffaient pas. Donc ils ont pris toute la matière qu'il y avait dans le dos, ils ont enlevé du tissu, bien entendu, c'est pour ça que vous gagnez du poids. Et vous avez beaucoup plus de duvet sur vous, ce qui est très chouette. Le tissu de chez United Equipment, c'est un nylon, celui-là c'est un 7 deniers. Donc très léger, vraiment très agréable à la peau, il colle pas, c'est vraiment cool. Et vous avez la possibilité, les quilts sont vendus avec deux sangles, donc vous venez les mettre sous le matelas, un au pied et un au niveau du buste. Et en fait vous venez clipser directement ces sangles là du côté du matelas, ce qui fait que vous pouvez tourner indéfiniment, ça restera toujours accroché à votre matelas et c'est vraiment chouette, de dormir dedans. Le collier de serrage au cou et le collier de serrage à la footbox est une option. Ils sont généralement vendus avec parce qu'il y a quand même très peu de gens qui aiment avoir des courants d'air au niveau du cou et des pieds, mais à la base c'est quand même une option. À savoir que vous avez des tout faits, globalement ils sont bleus, verts et noirs, et sinon vous pouvez demander des customs, c'est-à-dire choisir la couleur extérieure, intérieure, le nombre de pressions, le remplissage, si c'est du 850 QI, du 950 QI, enfin bref. C'est vraiment tout à la demande et c'est vraiment chouette. Et les sacs de couchage, enfin les kilts, sont vendus dans des sacs de rangement comme ça, pour éviter que le duvet soit écrasé au stockage. Donc c'est des gros sacs en coton. Et du coup, comme ça, quand vous êtes en hors saison et que vous ne l'utilisez pas, ou vous rentrez de bivouac, vous l'avez fait sécher, vous le mettez là-dedans et c'est ciao pour le stockage, c'est nickel. Voilà.
Donc ça. Dernière chose que j'ai pas pensé à vous dire sur le moment, mes deux tentes ont un footprint en Tyvek. C'est un mélange, c'est une matière plastique entre guillemets. C'est foutu un peu comme le Dynéma, donc c'est des fibres entrelacées. Mais contrairement au Dynéma, elles sont aussi chauffées, qui fait une espèce de mix entre le Dynéma et une feuille de papier. Et ça fait un super footprint pour pas trop cher. Il faut compter entre 20 et 30 euros le footprint pour une tente de place. Ça résiste fortement à l'abrasion et à l'eau. Donc je vous mettrai les liens. De toute façon, les liens sont tous dans la description. Il y a ma liste Lighterpack, qui est un site qui répertorie l'intégralité de tout ce dont je vais vous parler. Mais je voulais quand même vous le dire, j'utilise du Tyvek pour mes footprints de tente. Donc, module couchage, on est ok. On va passer aux vêtements. Alors, le module vêtements. Hop, du coup, on va commencer par ça. Tous mes vêtements, je les range dans un sac à sec, un stuff sac. Donc, stuff sac en Dyneema de chez Zipax. Ça, c'est le modèle Medium Plus. Mais c'est le modèle Pillow. Donc Pillow, c'est oreiller. Donc je mets tous mes vêtements la journée dedans quand je randonne. Qui permet de vraiment garder la totalité de mes affaires complètement protégées de la pluie et de l'humidité. Et quand vous le retournez le soir, vous mettez votre doudoune dedans, vos affaires que vous n'utilisez pas. Vous le retournez, en fait, il y a un revêtement qui est en Polartec polaire. Vraiment doux, vraiment agréable, et du coup ça vous fait vraiment un oreiller très confortable. Moi je mets ma doudoune dedans et c'est vraiment un oreiller comme à la maison, quoi. Donc vraiment très chouette ce petit sac. C'est un sac qui fait 69 grammes et qui est vraiment bien fait. Il n'y a pas que qui le font, mais moi, honnêtement, je vous le conseille. C'est vraiment chouette. Ça évite d'avoir à ramener un oreiller gonflable. Moi, déjà, je sais que les oreillers gonflables, j'aime pas du tout. Le fait de devoir le gonfler, d'avoir... en fait, la tête est tout le temps en équilibre dessus. Ça me fait cette impression-là. Si vous le gonflez trop, c'est trop dur. Si vous le gonflez pas assez, il y a tout le temps une espèce de roulement, un point d'équilibre. J'aime pas du tout. Ça, c'est vraiment comme à la maison. C'est vraiment chouette. Donc, petit sac en Dyneema. Il fait le travail, c'est génial. Après, comme casquette, j'utilise cette petite casquette là qui est de la marque Territory Run. Donc c'est une marque de trail américain. Donc casquette très légère, elle fait 59 grammes, très aérée, flexible, prend vraiment pas de place dans un sac à dos si vous voulez la mettre. C'est génial. Quoi te dire de plus, pas grand chose, mis à part qu'elle est très agréable et très légère. Je vous mets tous les liens, il y a pas de... vous avez toutes les références en dessous. Après, dans la tenue de marche, moi j'utilise des Sun Hoodie. Donc je marche exclusivement en manche longue. Donc j'utilise les Sun Hoodie de la marque Tone Shirt, donc, qui se présente comme ceci. Avec une capuche et là vous avez le passe-pouce qui permet de vraiment protéger l'arrière des mains, ce qui dépasse quand vous marchez avec des bâtons. Donc c'est des Sun Hoodie qui sont en synthétique, qui sont UPF 50, donc très bonne protection solaire. Ils ont l'avantage d'être assez respirants, d'être assez original également. Tous les coloris sont très cool. Tone Shirt est une marque américaine qui design leur Sun Hoodie par rapport aux trois couronnes, trois grandes randonnées des États-Unis. Tous les t-shirts Sun Hoodie sont designés par des artistes différents à chaque fois, à chaque saison, et c'est assez chouette. J'aime bien cet état d'esprit. Honnêtement, leur com est vraiment cool, je trouve.
Donc ça, c'est une marque qui n'envoie pas en France. On me les a ramenés par des connaissances aux États-Unis. Et par contre, vous pouvez quand même les acquérir parce qu'il y a le magasin, le shop américain Garage Gros Gear qui eux l'achètent à Tone Shirt et eux font revendeur et par contre envoient en France. Donc ça c'est chouette à savoir. Si vous voulez du Tone Shirt, il y en a chez Garage Gros Gear. Donc très bonne protection solaire. Contrairement à d'autres Sunwoody, ceux-là sont un peu plus épais. Donc pour la pleine canicule, j'avoue que des fois c'est un peu trop chaud. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que j'en ai d'autres, par exemple de chez Fjällräven, qui sont vraiment à la limite du transparent, avec vraiment une très aéré tout ça. Ça, on va dire que sur l'école, le matin ou quand il y a un peu de vent ou quoi, ça coupe quand même un peu mieux du vent. Et c'est quand même très agréable. Moi je préfère marcher avec quelque chose d'un peu plus lourd entre guillemets. Enfin c'est pas très lourd, hein. Ils font 220 grammes. Mais par contre ces coupe-vent, ils sont très agréables. Le tissu sur la peau est vraiment cool. Donc je vous conseille, c'est une super marque avec vraiment une éthique qui est cool. Ça, je pense que vous vous en fichez, mais 10% de leurs bénéfices sont reversés pour l'entretien du PCT, du CDT et de l'Appalachian Trail. Donc ça, j'aime bien aussi ce principe. Après, toujours dans la tenue de marche, j'utilise un short de chez Territory Run, pareil que la casquette. Donc short très léger, juste élastique, avec une petite poche à l'arrière. À la base c'est une marque de running, donc ça c'est la petite poche pour mettre la petite barre ou quoi. Et juste un petit lien pour serrer à la taille, c'est tout. À la base ils sont vendus avec un slip intégré, que moi j'enlève automatiquement, j'aime pas ça. Donc c'est un short qui est très sympa, il fait 114 grammes, c'est pas le plus léger. Avant j'utilisais le Striker Pro 5 pouces de chez Patagonia qui est plus léger, mais je trouve celui-ci quand même plus agréable en termes de tissu sur les jambes. Et honnêtement je trouve ça très chouette contrairement aux autres que j'utilisais qui sont pour le coup plus légers mais moins agréables à porter, plus rêches. Ça je vous conseille, vraiment cette marque là, Territory Run, vraiment cool. C'est pas très connu en Europe, mais par contre je vous le conseille, hein. C'est quelque chose d'assez, en qualité c'est quelque chose d'assez au-dessus de tout ce qui se fait chez nous. C'est très résistant à l'abrasion, à l'usure. Pareil, ça vous le trouvez chez Garage Gros Gear, parce que pareil, il n'y a pas d'envoi en Europe. Vous trouvez tout chez Garage Gros Gear. Après, toujours dans la tenue de marche, que ça soit, mais également aussi pour ma tenue du soir, mes chaussettes. Donc ça c'est mes chaussettes de marche. Chaussettes Dantas, marque américaine, incroyable, qui fait des chaussettes en laine de mérino. Donc c'est des chaussettes qui sont renforcées du talon aux orteils, mais par contre c'est l'intégralité du pied. C'est pas des chaussettes techniques en mode pile sur le talon c'est renforcé, après sous la voûte c'est plus léger. Là c'est l'intégralité du bas est renforcée. Ça fait vraiment l'impression de marcher sur un petit nuage. Donc ça c'est le modèle que j'utilise pour marcher globalement. C'est des chaussettes qui sont légères. Enfin, la gamme les moins épaisses de chez eux. Donc mes chaussettes de marche, mes chaussettes de camp, les deux sont Dantas. Cette marque a un avantage incroyable, contrairement à tous les autres concurrents, en plus d'être vraiment confortable, c'est de garantir leurs chaussettes à vie. Donc, et sans condition. Ce qui fait que vous pouvez les renvoyer si vous les trouvez usés, si vous les trouvez moins confortables, si vous faites un trou, bref, pour quelle que soit la raison, vous leur envoyez la paire, ils vous envoient la même neuve sans condition illimitée. Donc c'est un certain coût, il faut compter entre 30 et 40 euros par paire de chaussettes.
Mais 30 ou 40 euros une paire qui vous fera toute votre vie, je pense que c'est à y réfléchir. Pareil que le reste, c'est une marque jusqu'à maintenant qui était très peu desservie en Europe. Là, vous pouvez les retrouver chez alpiniste.fr et il y a un autre vendeur belge, je crois c'est Flex and Stitch ou Flex and Stitch, je sais plus, je vous mettrai dans la description. Donc je vous conseille quand même de les commander chez les fournisseurs européens dans le sens où pour la garantie, vous envoyez directement à eux et c'est eux après qui envoient aux États-Unis, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Super marque, rien à dire, modèle marque très connue aux États-Unis. Tous les thru-hikers utilisent Downtown parce que justement, en plus de ça, ils envoient, genre vous êtes sur le trail aux États-Unis, et bien ils vous envoient la paire neuve sur le chemin directement. Donc c'est vraiment une chouette entreprise, je vous conseille vraiment. C'est des chaussettes qui font, celles-ci font 64 grammes et celles-ci font 73 grammes. Ça c'est des chaussettes que j'utilise plus épaisses une fois que j'arrive sur le camp pour être un peu plus, avoir les pieds un peu plus enveloppés. S'il fait un peu froid ou quoi, j'utilise ça pour dormir et sur le campement. Toujours dans la tenue de marche, alors ça c'est une polaire, enfin ça a remplacé les polaires traditionnelles. Ce sont des hoodies de la marque Senshi Design qui sont en alpha direct. Celui-là c'est du 60 grammes mètre carré, donc vraiment très léger, où on y voit pratiquement à travers, hein. C'est quelque chose d'assez incroyable, c'est d'une légèreté impressionnante. Donc l'alpha direct a l'avantage d'être un tissu, donc c'est un maillage très large où on vient y enfoncer des petites fibres de polaire Polartec. En fait, à la base, l'Alpha Direct est un tissu qui a été demandé dans les années 80 par l'armée américaine à Polartec. En fait, ils cherchaient un tissu qui pouvait réchauffer à l'effort, mais par contre qui laissait échapper la transpiration. Ils en sont arrivés à ce truc-là, et c'est assez fou. En fait, vous ne le sentez pas sur vous. C'est vraiment, vous n'avez aucune contrainte de mouvement, tout ça. C'est vraiment quelque chose qui vous tient chaud au mouvement. Et du coup, j'utilise ça le matin ou le soir quand il fait un peu plus frais et que je suis pas arrivé sur le camp. À savoir que je l'utilise également en statique, mais avec une couche par-dessus qui permet d'emprisonner la chaleur parce que c'est très réchauffant, mais vu que c'est très aéré, la chaleur a tendance vraiment à partir rapidement. Mais super produit. Donc il existe en hoodie comme ceci, avec capuche, et il existe en pullover sans capuche, en ras de cou, et également en hoodie avec un 3/4 zip qui vient s'ouvrir comme ceci. Très chouette. Pareil, Senshi Design, marque américaine. C'est juste deux petits mecs dans leur entreprise aux États-Unis qui les font tout à la main. Donc je vous conseille quand même de checker les stocks parce qu'il n'y en a pas, ça part très vite. Honnêtement, ils font un annoncement 2 jours plus tard, dans les tailles principales, il n'y a plus rien. Alors les caleçons. Les caleçons que j'utilise pour le trek, c'est 2 Anatomica de chez Icebreaker. C'est des caleçons qui sont en laine de mérino, qui sont assez fins. C'est assez agréable à utiliser, toujours les mêmes avantages de la laine mérino, contre les odeurs, pour la transpiration, tout ça, c'est quand même assez chouette d'avoir ça. Le truc, c'est quand même que ça reste assez fragile. Moi j'aime bien les utiliser, mais je trouve que en termes de rapport qualité-prix, c'est sûr c'est un plus, hein. Mais prenez n'importe quel caleçon en mérino, genre de type Decathlon, ça sera 2 fois moins cher et ça fera le même boulot. J'aime bien Atomica, c'est cool. La coupe me convient bien, il y a un bon maintien, tout ça. Mais je trouve ça un peu cher en soi. La veste de pluie. Alors la veste de pluie, c'est une Zipax Vertis. Donc veste de pluie ultra légère avec cordon de serrage ici à la capuche. Cordon de serrage aux manches, cordon de serrage à la taille. C'est une veste qui fait 168 grammes, qui protège super bien de la pluie et très respirante. Il y a 2 ouvertures également sous les aisselles. Très bonne veste de pluie, vraiment j'adore.
Par contre, c'est sûr que c'est très léger, c'est vraiment c'est une tuerie. Hein. Mais il n'y a pas d'import en France par un fournisseur. Donc du coup, vous êtes obligé de le commander chez Zipax. Et avec les frais de douane et tout ça, on arrive sur une veste à un peu plus de 400 euros. Honnêtement, 400 euros, ça fait cher. On va dire que vous avez la concurrence directe, genre une veste depuis chez Agloff, Outdoor Research, même Patagonia. On va dire qu'on est pratiquement sur 2 fois moins cher. C'est sûr que celle-ci sera forcément plus légère et plus respirante. C'est imbattable en respirabilité, ce modèle de chez Zipax. Mais si vous cherchez une veste, vous tapez 3 jours de pluie sur votre trek, je pense que vous pouvez prendre autre chose. C'est pas trop contraignant. Si vous êtes vraiment sur de la longue distance, que le moindre gramme compte, je trouve ça très intéressant. Mais ça reste quand même très élevé par rapport à ce qui se fait en concurrent. Après, c'est à vous de voir si ça vous convient ou pas. Mais en soi, je vous la conseille. Très bonne veste. Et vraiment une respirabilité, mais c'est incroyable. Vous n'êtes pas trempé dedans. C'est vraiment, ça joue énormément par rapport aux autres. Mais je trouve ça quand même assez cher. La doudoune. La doudoune, on est sur une micro doudoune de chez Unlighted Equipment, la même marque que le kilt. Donc doudoune en Apex, synthétique, avec cordon de serrage au cou, à la capuche, des bandes d'élastane au niveau des poignets et 2 cordons de serrage aux poches. Ça a un avantage assez sympa dans le sens où elles sont conçues pas en micro boudin, donc il n'y a pas de pont thermique entre chaque alvéole. C'est vraiment 2 grands pans entiers d'Apex, d'isolant, qui permet de ne pas avoir de pont thermique. Pareil dans le dos, il n'y a pas de couture futile. C'est vraiment ce qu'il y a de plus simple en termes de doudoune. C'est une doudoune qui fait 243 grammes en taille S. Vraiment, c'est vraiment chouette. Elle est bien compressible. Elle ne prend pas de place dans un sac. Hein, c'est vraiment tout petit. Vu que c'est du synthétique, elle peut prendre l'humidité. Ça ne craint pas comme le duvet à faire des bouloches de plumes. C'est vraiment quelque chose de sympa, ça. Le tissu, c'est le même tissu que mon kilt. Donc du 7 deniers, du nylon 7 deniers, vraiment agréable au toucher, ça colle pas sur la peau, même quand vous transpirez, tout ça, il n'y a pas une sensation comme chez par exemple Cumulus ou Rab, j'aime pas leur nylon. Je vous conseille ça, c'est ça. Un gros avantage également, c'est que c'est un très bon rapport qualité-prix. La doudoune est plus ou moins dans les 200-210 euros. Et c'est très compétitif par rapport aux concurrents directs. Moi honnêtement, je trouve que c'est la meilleure micro doudoune du marché. Je l'ai déjà utilisé en statique 0 degré, aucun problème. Sur le camp bien entendu avec mes couches intermédiaires entre. Mais en 0 degré statique, aucun problème. Apex de chez Unlighted Equipment, une pépite. Vraiment, le prix, le poids, le confort, tout nickel. Mes vêtements de nuit pour le statique sur le corps. Alors j'utilise un haut et un collant de chez Icebreaker. Le haut, il est 3/4 zippé, il vient s'ouvrir comme ceci. Les 2 laines mérino, ça chauffe bien. Les 2 sont en 250 grammes mètre carré, donc c'est quand même assez chaud. Mais en altitude, il fait, quand vous êtes à 2005, 3000, il fait vite froid la nuit. Vous pouvez même avoir de la neige, tout ça, même en plein été. Donc, pour moi, c'est pas overkill. Je préfère avoir un peu plus lourd et être sûr de ne pas avoir froid la nuit, être confortable et bien me reposer. Le collant, ce qu'il y a de plus basique, un collant en laine mérino, tout pareil. Icebreaker, super qualité. Par contre, vu que c'est de la laine mérino, ça a tendance à s'abîmer assez rapidement. Surtout si vous marchez avec. Moi, je ne marche pas avec. Mais j'ai mes amis qui marchent un peu avec, leur t-shirt, tout ça. Ça a vraiment tendance à boulocher au niveau des pressions, des points d'usure de contact avec le sac. C'est quand même à savoir, le mérino, c'est assez fragile. Après, moi, comme je vous ai dit, je l'utilise exclusivement pour le camp.
et c'est super chouette, un vrai réconfort quand vous êtes un peu caillé la journée, vous vous changez, vous mettez ça en première couche avec votre doudoune et votre polaire, et franchement impeccable. Je vous conseille vraiment, c'est vraiment chouette. Le haut, avant de vous dire une bêtise, le haut fait 287 grammes et le legging, le collant, fait 269 grammes. Donc c'est assez lourd, entre guillemets, hein. Mais c'est un confort, pour moi ça n'a pas de prix. Et pour finir les vêtements, les chaussures. Alors j'utilise, moi je suis dans un milieu assez caillouteux, j'habite en Beldon. Je randonne principalement en Beldon, milieu alpin, et du coup j'utilise les TX4 qui sont à la base des chaussures d'approche. Donc TX4 super chaussures avec gros pare-pierre devant, pare-pierre sur tous les côtés de la chaussure, même le derrière est bien renforcé. Tout cuir, donc un peu chaud l'été, mais c'est pas très grave, très confort. Semelle Vibram Mega Grip, très chouette, une accroche incroyable dans les descentes, vous êtes vissé sur les rochers, c'est vraiment, que ça soit mouillé, de la boue, tout ça, c'est vraiment génial. Pour moi, c'est clairement les meilleures chaussures que j'ai utilisées. J'ai utilisé jusqu'à maintenant les Ultra Raptor de chez La Sportiva, que j'aimais beaucoup, et c'est que j'adorais. J'utilisais juste avant celle-ci des Altra Lone Peaks 6. Mais celles-ci ont un gros avantage, c'est que les Lone Peaks sur la traversée de Beldon l'année dernière, je les ai bouffées en une semaine. Vraiment, elles étaient bonnes à acheter, plus de grippe, plus rien. Ça a une durabilité incroyable. Vous pouvez faire 1000 km facile dessus. La semelle, c'est vraiment quelque chose de bien. Et surtout une accroche, mais c'est incroyable, hein. Vraiment c'est à tester. Vous êtes dans le dévers complet, vous êtes accroché au terrain. C'est vraiment, je vous conseille vraiment. Super chaussures, ça vous les trouvez, il y a beaucoup de fournisseurs, vous les trouvez assez facilement en promotion. Donc fouillez, il y a vraiment moyen de les trouver à pas trop cher. Donc voilà pour ce qui en est des vêtements. Alors après les vêtements, je vais vous parler du sac à dos. Donc j'utilise le Arcole Ultra de chez Zipax. C'est un sac tubulaire, donc qui vient s'ouvrir par le haut comme ceci. Vous l'ouvrez, il y a une fermeture scratch. Et du coup, là-dedans, ça vous fait un énorme tube de 60 litres, 55. Vous venez le refermer comme ceci. Vous le tournez sur lui-même pour qu'il soit complètement étanche. Et vous avez le choix de le fermer par le dessus, comme ça. Ou alors, là, vous avez une autre fermeture que j'utilise moi plus, qui vient faire un rabat sur le côté comme ceci, et qui rend vraiment mécaniquement très résistant à l'eau. On va pas dire étanche parce que ça n'existe pas vraiment, mais très résistant à l'eau. À la base qui était en DCF, en Dyneema, mais là c'est la version ultra, donc c'est du nylon très résistant, avec à l'intérieur comme un film pour le rendre vraiment très résistant à l'eau. Ce sac est un sac avec armature. Donc armature en carbone, en fibre de carbone, filet tendu. Moi j'ai pris, donc chez Zipax les sacs sont optionnables. Donc j'ai pris l'option renfort sur les épaules. Vous voyez là, il y a une petite pièce en plus, ici là. Donc renfort sur les épaules. L'élastique devant qui permet de vraiment serrer le sac compact. Sur les côtés, c'est exactement pareil. Là, vous avez un lien qui permet de vraiment tasser le sac. La fermeture sur le côté, ici, parce que de base, c'est exclusivement ces fermetures-là, donc sur le dessus, comme ceci, qui vient vous faire comme une poignée, entre guillemets, comme ça. Et bien entendu, j'ai pris la petite pochette ici, avec un filet de mèche et une grande poche pour mettre téléphone, les barres, tout ça.
Deux grandes poches ici sur les côtés, une là, qui permet de mettre ma gourde. À savoir qu'elles sont accessibles des deux côtés, vraiment c'est pas galère à sortir entre guillemets. Super sac qui fait configuré tel quel, qui fait 699 grammes. Pour un portage, eux ils le donnent pour 13 kg. En étant confort, moi je suis pas d'accord, après c'est au ressenti de chacun, mais pour moi ce sac est vraiment confort jusqu'à 10 kg. Moi je le charge jamais au-dessus de 10. Je suis plutôt à... Quand je suis chargé, je suis plutôt à 8 kg. Et vraiment c'est top. Il est réglable, même trop réglable, dans le sens où vous pouvez régler la tension du filet tendu. Vous pouvez régler bien entendu les rappels de charge qui sont ici. Vous pouvez régler la hauteur des bretelles. Donc là vous avez un système qui vient juste se coulisser en haut et en bas, ce qui permet de régler la hauteur des bretelles. Ça c'est chose très rare sur ce type de sac ultra léger. Vous avez la ceinture ici qui est une ceinture à double brin. Donc vous avez une double lanière de chaque côté comme ceci. Et donc du coup, ça j'aime beaucoup ce système, c'est très englobant. Et je ne sais pas si vous le voyez également, mais ici vous avez un autre petit bout en plus qui est le renfort lombaire. Donc ça aussi c'est une option. La ceinture est très chouette, très englobante. Le portage est vraiment chouette également. Par contre, je vais être clair avec vous. C'est déjà premièrement un sac que vous mettez longtemps à apprivoiser pour trouver exact, parce que vu qu'il est réglable de partout, vous êtes plutôt tenté à tout le temps vouloir faire et si je mettais un petit peu plus comme ça et comme ça serait pas mieux comme ça. Et au final, vous cherchez tout le temps la perfection qui n'existe probablement pas et vous essayez toujours que ça soit mieux puisque le réglage le permet, mais du coup c'est beaucoup de réglages et moi j'ai mis honnêtement, j'ai mis 1 an à vraiment trouver le truc qui me convient. Vous avez une vidéo explicative directement sur la chaîne YouTube de Zipax qui permet de comprendre comment bien le régler, parce que honnêtement, c'est un peu pas forcément facile au début. À savoir que moi, en suivant la vidéo de Zipax, ça me convient pas. Moi, je la règle pas comme eux. Donc à vous de trouver votre réglage, mais c'est un sac qui est exceptionnel pour l'importance, le litrage et le poids qu'il fait. C'est vraiment la Rolls-Royce des sacs. Optionné comme il l'est, c'est là que ça pique un peu. Optionné comme il l'est, le sac m'est revenu à 710 €. Donc c'est très cher. J'ai pas dit aussi, j'ai l'option sangle en V par-dessus qui vous permet de clipser comme ça. Et à la base, c'est fait pour mettre les beer canisters, donc vous savez, les grosses boîtes qu'ils ont aux États-Unis pour mettre la nourriture sans se faire embêter trop par les odeurs à propos des ours. Mais moi, je l'utilise pour mettre soit ma tente par-dessus, ou mon matelas, ou carrément ma poche à eau. Ma grosse poche à eau, je la mets par-dessus. Je trouve ça très utile. Donc, super sac. Vraiment une folie. Un confort incroyable quand vous avez trouvé votre réglage. Vraiment, quand vous avez trouvé votre réglage. Et vu qu'il permet de faire énormément de réglages, c'est pas forcément inné de trouver le bon réglage tout de suite. Mais super sac. À savoir qu'il me semble que lyophilisé.fr les importe, mais sans option. Je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais pas du tout optionné, de base, sans les renforts, sans rien. Je crois qu'eux le vendent 700 €. Donc pour le coup là, c'est plus intéressant de le commander directement chez Zipax aux États-Unis et de choisir ses options. Si vous avez le budget, pour moi, c'est imbattable comme sac. C'est vraiment le stade ultime du sac avec armature, hein. Attention. Voilà. Donc vraiment très chouette. Alors le module cuisine. Module cuisine, on va passer vite fait en revue l'hydratation avant. Donc que ce soit pour la poche à eau et la gourde, j'utilise deux produits de chez Knock Outdoor.
La Vesica 1 litre, qui est une gourde flexible, avec la base et le haut en dur, qui permet qu'elle tienne toute seule debout, même vide. Super gourde 1 litre, vraiment très très agréable. Vous pouvez, quand elle est vide, la replier sur elle-même comme ceci. Elle ne prend vraiment pas de place. C'est très costaud, en termes de le plastique c'est très costaud. Pareil pour la poche à eau, c'est une poche à eau de la même marque qui s'ouvre comme ceci. Vous avez une baguette, vous la tirez, là ça vient ouvrir le haut et du coup là vous avez accès pour le remplissage très très rapidement vu que c'est sur toute l'ouverture. Vous la mettez directement dans le courant et vous la remplissez vraiment en 2 secondes. Là, elle vient se clipser, là elle est complètement scellée. C'est du 42 mm les deux, c'est-à-dire que vous pouvez adapter Katadyn Be-Free. Donc très chouette, le plastique est très très résistant, c'est pas ce qui se fait de plus léger en soi, mais je ne vais pas vous dire de bêtises, mais du coup la poche à eau fait 76 grammes, la gourde fait 100 grammes. Donc pas ce qu'il y a de plus léger dans la gamme, mais très costaud. Le fabricant le donne pour une résistance quand c'est rempli à 80 kg de pression dessus, donc vraiment costaud. J'utilise depuis 2 ans celle-ci, impeccable. Seul défaut c'est que le plastique jaunit avec les UV, enfin je m'en moque un peu. Pas de goût plastique ou quoi, c'est vraiment top de chez top. Pour moi, clairement, même si c'est un chouïa plus lourd que par exemple une platypus, c'est quand même beaucoup plus costaud et je préfère être serein sur ma réserve d'eau, sur la qualité de résistance du plastique, que de gratter encore quelques grammes et avoir quelques fuites. Ça c'est vraiment costaud, c'est très connu aux États-Unis. Parfait, vous pouvez le retrouver. Il y a des revendeurs en France de cette marque, je pense à Aventure Nordique il me semble qu'il les vend. Donc il faut compter en 25 € pour la gourde et 25 € pour la poche à eau. Le filtre, celui-là il n'est pas à présenter, la grande majorité des gens l'utilisent. Katadyn Be-Free, super filtre qui filtre bactéries mais pas les virus. Après chez nous les virus, est-ce qu'on en a vraiment besoin? C'est surtout ça la question. Moi je suis pas trop d'avis, on n'habite pas dans un pays du tiers-monde. Je pense que la com sur les virus, tout ça c'est surtout du marketing. Je suis pas pour avoir autre chose, genre je pense notamment aux gourdes Oco qui sont très forts sur la com en ce moment, mais pour moi c'est un peu overkill chez nous, ça sert à pas grand chose. Pour ce qui est du côté encore hydratation, vous avez la petite tasse de chez Wildo, Wildo Fold Cup qui fait 24 grammes, donc vraiment quelque chose d'imbattable sur le poids. Sur le prix, on est sur du 4 €, donc très accessible. C'est une petite tasse qui se retrousse en plastique. Très bon rapport qualité-prix. Seul défaut à mon sens, quand vous buvez surtout quelque chose de chaud dedans, petit goût de plastique qui me dérange pas, je m'en fous en vrai. Le poids à gratter et l'encombrement est tellement minime que ça me convient bien. Ça vous la trouvez pareil, c'est très bien desservi chez nous. La cuillère, donc cuillère qui sert à manger les lyophiles, manche longue de chez Tox, tout en titane, avec du titane poli au niveau de la partie qu'on met dans la bouche pour pas que ça soit un peu rugueux comme le manche. Super, c'est une cuillère qui fait 16 grammes, qui vaut 12 €, vraiment super rapport qualité-prix. La grande majorité des gens qui mangent des lyophiles utilisent ça, c'est super. Pas besoin d'en débattre 30 ans, honnêtement pour le prix, prenez ça, c'est génial. Alors, ça c'est le petit côté bonus dans mon kit cuisine, c'est une petite flasque Vargo Titanium qui fait 88 grammes. Qui est équipée, c'est une flasque basique full titane, hein, mais celle-ci a un entonnoir intégré qui permet pour la remplir, c'est très simple. J'aime bien boire un petit coup de génépi le soir sur le camp avec les copains, juste pour un peu boire l'apéro pour fêter la fin de journée et la longue marche de la journée. J'aime bien boire un petit coup. Et donc du coup ça c'est le petit côté où je m'encombre un peu plus, mais bon, pour gagner un peu plus de convivialité avec les copains ou même tout seul, un petit coup,
J'aime bien le soir. Petit coup de Genepi, c'est cool. Flasque Vargo Titanium qui est un peu cher. Si vous n'êtes pas trop à cheval sur le poids, vous prenez n'importe quelle flasque à 20 balles, ça le fera. Ça fait le même boulot. Celle-ci fait dans les 90 € parce qu'elle est tout le temps titane. Voilà, c'est mon petit côté où je prends un peu plus lourd pour le plaisir. C'est pas très grave. J'ai tellement gratté de poids ailleurs que bon, on est plus. Je peux me permettre de prendre ça pour le plaisir. Pour la popote. Alors la popote, le petit sac de chez Zipax, popote, sac pour les popotes. Donc ça c'est un sac qui fait 3 grammes, sac en Dyneema qui permet de bien maintenir serré la popote. Popote Tox 900 ml qui fait 140 grammes, couvercle et casserole. Donc 140 grammes tout compris, 900 ml pour, ça fait beaucoup pour quand on est tout seul. Mais j'aime bien parce qu'elle est assez évasée, ce qui permet de tout rentrer le matériel que j'utilise dedans. Ça comprend l'intégralité de mon kit cuisine. Et puis c'est surtout que vu que je me nourris pratiquement exclusivement de lyophilisé plus un thé ou un thé plus le café du copain parce qu'on va pas sortir de réchaud pour faire la... Honnêtement, moi j'aime 900 ml, je trouve ça cool. Donc dans mon kit cuisine, vous avez le couteau Go Katana de chez Evernew en titane. Donc c'est un couteau qui fait 12 grammes, qui est complètement en titane, qui est un rasoir. Vous voyez, il est même vendu avec une espèce un peu comme de la côte de maille pour éviter de se couper parce que c'est tranchant mais vraiment très méchant. Hein. C'est quelque chose, c'est un rasoir. Ça fait le job pour absolument tout ce qu'on a besoin d'un petit couteau en trek, il n'y a pas besoin d'avoir plus. Et surtout 12 grammes, un encombrement minime, c'est une feuille le truc. Et j'arrive à le ranger par-dessus ma popote comme ça prend pas de place. C'est très bien. C'est un couteau qui fait dans les 70 €, donc c'est assez cher, mais pour l'encombrement, le poids, pour moi c'est vraiment top. Le réchaud dans sa petite pochette en Dyneema, toujours pareil. Ça c'est juste par plaisir, hein, on va pas se mentir. J'ai juste changé la pochette de base j'ai dû gratter 4 grammes, hein, vraiment. Donc pochette de chez Zipax en Dyneema pour les réchauds. Là vous avez le BRS 3000T, donc super petit réchaud de 26 grammes. C'est le réchaud, il me semble, le plus léger du monde. Dans l'ultra léger, tout le monde, c'est un modèle bien connu. Full titane, petite chinoiserie, donc c'est pas ce qu'il y a de plus qualitatif en termes d'usinage, hein, mais 26 grammes, il chauffe bien, il est assez gourmand en gaz, donc je vous conseille quand même d'utiliser un pare-vent, ou en tout cas de se mettre à l'abri quand vous l'utilisez. Faible encombrement, pour moi c'est génial parce qu'il est vraiment pas cher, il fait vraiment le job. Il fait dans les 25 € à peu près. Et 25 €, 26 grammes, petit encombrement, il fait le job très bien. Honnêtement, moi je n'utilise que ça. Avant j'utilisais le Pocket Rocket de chez MSR et qui était très bien, hein, mais là vous grattez bientôt 40 grammes dessus. Pour la même utilisation, c'est super. Cartouche de gaz, j'utilise exclusivement des petites pour que ça rentre dans ma popote. Ça c'est une petite étoupe qui est de chez Evernew, ça fait 4 grammes, super. Ça remplace, c'est plus léger qu'une éponge, c'est surtout plus hygiénique qu'une éponge et c'est plus léger qu'une paille de fer. Ça vient se mettre directement sur le bord de la popote, ça prend pas de place, vous avez un petit élastique pour la faire sécher si c'est mouillé, très bien chez Evernew, parfait. Petit briquet Bic, ce qu'il y a de plus classique pour démarrer juste le réchaud. Là, vous avez une petite boîte qui fait 5 grammes où il y a un mélange sel-poivre directement qui me permet d'assaisonner mes lyophilisés si jamais ça ne me convient pas. Vraiment, le petit mélange, ce qu'il y a de plus basique, mais j'aime bien un peu rectifier l'assaisonnement si jamais. Dans le fond, je viens y mettre une serviette, c'est la serviette que je me sers pour mon hygiène corporelle et également, si elle est encore un peu mouillée, vous la mettez dans le fond, vous mettez la cartouche dedans comme ça. Ça permet que la rouille ne se développe pas directement en contact du titane et de l'inox qu'il y a au cul de la bouteille. Ça c'est une petite serviette de chez Sweet to Summit. La
towel, Airlight Towel, c'est ça, qui fait 28 grammes. Donc très bien, je m'en sers pour m'essuyer le corps et pour essuyer ma popote, ça marche super. Donc voilà pour ce qu'il y a dans mon kit hydratation et cuisine. Et on va passer maintenant à mon daily bag, en gros au sac à bazar, tout ce qui rentre pas dans l'autre catégorie de tous les autres modules, et à mes bâtons pour finir. Alors le daily bag, le sac à bazar, du coup, on va retrouver un sac où j'ai rangé tout mon petit bazar qui rentre pas dans les autres catégories, qui est en Dyneema. Sauf que celui-ci, c'est pas un Zipax, c'est de la marque Tracker Joe. C'est un artisan aux États-Unis qui fait ça tout seul. Super sac, encore plus épais que ceux de chez Zipax. Vraiment super sac. Celui-là, je l'utilise depuis 2 ans, aucune trace d'usure, rien du tout. Super. Par contre, il n'y a pas de revendeur du tout en Europe. Celui-là, il vient directement de chez lui, donc assez compliqué à trouver chez nous. Donc c'est un sac qui fait 21 grammes et qu'à l'époque, j'avais payé 45 €. Donc voilà, c'est lui directement qui me l'a envoyé. Je l'ai acheté via Instagram. Je vous mettrai le lien si jamais vous voulez le contacter. Il fait des porte-gourdes, il fait des pochettes de sac. C'est un mec qui fait tout seul aux États-Unis, c'est vraiment chouette. Après, ça c'est ma trousse de secours. La trousse à bobo et hygiène. Donc c'est une pochette roll top de chez Hilltop, qui font des pochettes sur mesure avec un imprimé que vous pouvez demander directement. Donc c'est une pochette qui est séparée en deux à l'intérieur. Vous voyez, là il y a 2 compartiments à l'intérieur. Un côté, c'est le côté hygiène. Vous allez retrouver ma brosse à dents. Vous allez retrouver le savon, vous allez retrouver dentifrice, vous avez retrouvé de la crème anti-moustique, un petit pot minuscule d'anti-moustique. Et de l'autre côté, vous avez vraiment tout ce qui est les bobos, donc c'est-à-dire des Doliprane, des anti-inflammatoires, du petit collyre pour les yeux. Vous avez également, ça j'aime bien utiliser, c'est une petite balle en liège. Le soir, quand j'ai beaucoup marché, je la fais rouler sous ma voûte plantaire. Ça permet vraiment de détendre les muscles. C'est très agréable. Des petites boules en liège, je trouve sur Amazon, basique. Petit peu de baume du tic, tout en petit. Et donc du coup tout ça, ça fait 129 grammes tout compris, avec les pansements, enfin vraiment, après la trousse de secours, c'est vraiment vous qui choisissez ce que vous voulez mettre dedans, ce que vous pensez avoir besoin. Moi c'est vraiment quelque chose de minimaliste, je pars du principe que si vraiment il m'arrive un gros pépin, c'est pas en montagne que je vais me soigner. Donc pas besoin d'arrêter une hémorragie ou d'avoir le nécessaire pour faire une opération du cœur. Là-dedans, je trouve que ces petits sacs là de chez Hilltop sont géniaux, en un seul sac, ça vous permet de vraiment différencier 2 compartiments. Là, du coup, pour le coup, comme je vous ai dit, j'ai fait hygiène et l'autre côté soins. Le sac en lui-même fait 38 grammes et coûte dans les 40 €, le petit sac. Donc le tissu du sac, c'est de l'Ecopack. À la texture, ça ressemble à du Dyneema, mais c'est du nylon en fait. C'est de l'Ecopack. Il y a pas mal de fabricants qui font des sacs à dos comme ça. Donc très chouette, petit sac vraiment pratique. Mon côté électronique, donc du coup là vous avez un sac en Dyneema de chez Cloud Gear où je mets exclusivement mes batteries. Donc du coup après c'est les batteries, vous prenez ce que vous voulez. Moi ça c'est mes batteries de ma GoPro, de mon Insta360 Ace Pro, mais je suis pas là pour parler de matériel vidéo. Et dedans, vous avez 2 batteries. La Nightcore Carbone 10 000 mAh, j'en ai 2. Donc, c'est des batteries qui font 150 grammes pièce, qui me permettent de recharger 4 fois mon téléphone, ou 2 fois mon téléphone, 1 fois ma montre, 1 fois mon appareil photo, enfin bref. 2 fois 10 000 mAh. C'est des batteries qui valent 70 € pièce. 150 grammes, c'est les batteries les plus légères du monde. Et vraiment très cool, de chez Nightcore. Vraiment, je vous les conseille.
c'est tout ce qu'il y a dans mon sac électrique, 2 batteries, plus les batteries de ma GoPro pour filmer mes sorties avec les copains. Et un petit câble pour recharger le tout, qui me permet de recharger tout sauf ma montre. Voilà. Globalement, c'est ça. Donc, ce petit sac-là de base fait 7 grammes et les 2 batteries font 150 grammes pièce. Après, je vous parle pas des batteries de la caméra parce que ça vous concerne pas, c'est pas très intéressant pour vous. Super petit sac Dyneema qui permet de garder l'intégralité de l'électrique au sec. Vous êtes sûr qu'il n'y aura aucun pépin, c'est du Dyneema, c'est fermé mécaniquement, 3 tours, ciao, jamais d'humidité dedans. Ça, c'est mon petit pochon pour les réparations. Donc dedans, vous avez 2 scotch Dyneema qui permettent de réparer si jamais j'ai des trous dans la tente. 2 scotch Dyneema. Vous avez un patch pour réparer si jamais dans ma moustiquaire. Ça m'est déjà arrivé, donc du coup on est toujours en avance. Je préfère plutôt que le trou s'agrandisse sur mon trek. Donc ça. Et dedans, un crochet de rechange qui fait 2 grammes. Qui permet, si jamais j'ai mon crochet d'abside de tente qui casse, j'en ai toujours en avance. Donc ça, c'est que des pièces que j'ai commandées chez Zipax, que ce soit les scotch en Dyneema et le patch moustiquaire et le petit crochet. C'est que des pièces détachées que vous pouvez trouver chez Zipax. Pour moi, c'est important d'avoir le minimum. À savoir que tout à l'heure, j'en ai pas parlé dans le matelas, mais dans ma pochette de matelas, j'ai toujours mon kit réparation aussi de matelas. Je touche du bois, à chaque fois j'ai fait très attention et j'ai jamais crevé mon matelas. Mais j'ai toujours le kit également avec moi, qui fait pas partie de ça. Petite pochette de chez ALD, Atelier Longue Distance, une marque française qui fait d'excellents sacs. Je vous conseille d'aller voir, c'est Grande Loutre ou Jason qui fait ça. C'est un artisan français qui fait vraiment de belles choses, des sacs à sec, des sacs pour nourriture. Il fait vraiment des trucs cool. Je vous conseille grandement d'aller le voir. Je vous mettrai les liens dans la description, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, ça c'est mon sac qui permet, c'est mon sac pour aller faire ses besoins. Donc dedans, un ziploc vide au cas où vous pouvez pas mettre le papier toilette sous un gros rocher, faire un trou ou quoi, vous le prenez, vous le mettez là-dedans et hop, comme ça traîne pas dans la nature, c'est nickel. Dedans, dans cette pochette là, vous avez un quart voire un tiers de papier toilette dans une pochette directement dedans. Une pelle pour faire les trous, pour faire vos besoins. Donc ça, il y en a plein de fabricants différents. Moi j'ai une Zipax, mais ça fait 18 grammes ou 20 grammes, je me rappelle plus trop. Mais enfin bref. Donc une pelle, le papier toilette et un ziploc et le tout dans ce petit portefeuille entre guillemets en Dyneema de chez Atelier Longue Distance. Donc pour que ça prenne pas l'humidité. Ce qui permet d'avoir tout le temps le papier toilette utilisable. Lunettes, ça je fais vite. Les lunettes, c'est des Oakley Clifden vers prisme polarisé. Donc lunettes de haute montagne. Celles-ci, c'est des catégories 3. Donc du coup avec des œillères, donc voilà, au milieu vous avez un cache et sur les côtés aussi qui permet de ne pas du tout avoir de réverbération quand vous êtes sur de la neige ou quoi. Super lunettes, vraiment très bonnes lunettes. Elles sont pas hyper lourdes, comme ça de tête je pourrais plus vous dire, mais honnêtement c'est vraiment bien. La qualité du verre est vraiment cool. Le fait qu'elle soit polarisée et surtout que les verres soient prismes, il y a vraiment un contraste qui est augmenté en montagne
Et il y a plein d'endroits où je dis waouh, c'est trop beau, et mes collègues ils me disent bah en fait c'est juste normal quoi. Et en fait ça moi j'appelle ça des lunettes Photoshop. C'est tout ce que vous voyez là-dedans, c'est la beauté est décuplée par 3 quoi. C'est vraiment donc c'est très chouette. L'emballage, ils appellent ça l'emballage Kevlar, c'est vraiment un truc anti-choc, c'est pas ce qu'il y a de plus léger, mais quand vous êtes sur des lunettes à 250 €, je préfère qu'elles soient protégées correctement là-dedans. Pour finir le Didi Bag, vous avez une microfibre que j'ai cousue. Hein. C'est de la microfibre basique que j'ai cousue en forme de gant, qui me permet déjà de me laver. Et également, quand il y a de la condensation dans ma tente le matin, ça va super vite. Vous mettez 2-3 coups, vous pressez 2-3 coups et c'est fini. Vu que le Dynéma n'absorbe pas l'humidité, c'est directement sur la surface du Dynéma. Vous faites ça. C'est fini. Après 2 secondes à l'air, ciao, votre tente elle est prête à remballer, c'est déjà tout sec. Donc super, parfait. Ça vous prenez, il n'y a pas besoin d'être un champion en couture, hein. Vous cousez un sur un côté, c'est ciao. Hein. Le petit zip pad pour poser vos fesses la journée. Donc ça c'est petit zip pad de chez Zipax. Ça très bien, ça pèse que quelques grammes, c'est vraiment un faible encombrement. Pour la journée, pour vous poser, si vous faites une pause ou quoi, c'est génial. Quoi dire de plus, après il y a d'autres fabricants qui le font, il y a Thermarest, il y a Nemo, mais chez Zipax c'est le modèle le plus léger et c'est surtout, ça vaut rien, ça vaut je crois 15 € ou 10 €. Pas commander que ça parce que vous allez vous manger les frais de port, mais si vous faites une commande chez eux et que ça vous intéresse, vous en prenez un. À savoir que chez Zipax, les sacs sans armature ont ça directement intégré dans le dos, ce qui permet d'avoir un simili confort dans le dos quand vous utilisez ça. Donc ça, très bien, c'est du basique, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Et la dernière chose, ça va être mes bâtons de marche. Donc bâtons de marche que j'utilisais les Alpine Core Carbone de chez Black Diamond. J'en étais très content, mais je les trouvais un peu lourds, très costaud, hein, mais un peu lourd. Et je suis passé chez les LT5 Trekking Pole de chez Gossamer. Donc c'est un système de bâtons qui vient se visser, vous voyez comme ça, pour qu'ils se bloquent. Une fois qu'ils sont bloqués, il faut absolument pas forcer, juste à partir du moment où il y a une toute petite résistance, vous arrêtez. Souvent les gens avec ce modèle ont le problème de trop les serrer. En fait, ces bâtons sont les bâtons les plus légers du monde dans le milieu de la rando. C'est pas des bâtons de trail, c'est des bâtons de trek. Ces bâtons-là font 140 grammes pièce. Donc, full carbone, petite rondelle, ça c'est des petites rondelles fournies avec. Il y a des petits bouchons pour aux endroits où vous n'avez pas le droit d'utiliser de pointe acier, qui sont vendus également avec. La poignée est vraiment très chouette, vous voyez. C'est une espèce de mousse qui fait penser un peu à du liège, mais ça n'en est pas, c'est une mousse. Il n'y a pas ici, il n'y a pas de mousse pour les tenir comme beaucoup de gens aiment bien l'utiliser. Moi, je les utilise comme ça, sans mousse, hein, et j'y vois aucun inconvénient. C'est très très léger, hein, c'est vraiment un poids plume. Par contre, faut quand même le savoir, c'est des bâtons qui sont facilement cassables. Donc, je conseillerais pas ça ni à des randonneurs débutants voulant se mettre dans la marche ultra légère, ni aux gens un peu bourrins. Enfin, entre guillemets, on s'entend. Mais moi qui fais très très attention à mes affaires, je les ai déjà, ils ont déjà fissuré une fois. Donc tous les brins sont achetables à l'unité, donc ça en dit long, hein. C'est des très très bons bâtons de marche qui sont vraiment, vous avez l'impression de rien avoir dans les mains, hein, vraiment. C'est avec une poignée vraiment très agréable. Quand vous êtes en descente, vous les mettez comme ça dans la paume, ça prend bien la paume, vraiment très très agréable, c'est super chouette. Donc du coup les LT5 de chez Gossamer Trekking Pole, c'est des bâtons fragiles comme je vous l'ai dit et également très chers. Il me semble que la paire de bâtons fait 245 €. Donc un
c'est très cher, c'est fragile, faut acheter ça en connaissance de cause et de toute façon c'est le jeu quoi. Si vous achetez plus c'est léger, plus c'est fragile. Donc c'est quand même c'est un pari à prendre. Moi je sais que ça c'est mes bâtons exclusivement pour l'été, pour l'hiver jamais de la vie je prends ça. Je continue à prendre mes Alpine Carbon Black Diamond qui sont beaucoup plus lourds mais que je suis sûr de pas péter. Ça vraiment la moindre erreur ça peut vite casser. Mais si vous êtes averti et que vous faites attention, moi je vous les conseille grandement, c'est les meilleurs bâtons que j'ai eu. Pas mal de premières versions avaient un souci au niveau des locks. Donc vu que c'est des locks qui se vissent, il y avait beaucoup de gens qui soit les serraient trop, ça cassait, ou soit les serraient pas du tout. Donc du coup, en marchant, il y avait le bâton qui se raccourcissait. Ça c'est la version numéro 2. J'ai pas du tout le souci que le fait que ça lâche. Donc honnêtement, ouais. Je vous les conseille, vraiment des super pépites. Après, je sais qu'ils sont pas faciles du tout à trouver en Europe. Moi, c'est iMobility Gear qui me les a importés spécialement pour moi, puisqu'ils sont revendeurs officiels Gossamer Europe. Mais si vous les prenez, sachez que c'est pas du tout les plus costauds du marché. Voilà. Et voilà, la gear list de mon matériel pour la saison 2024 est finie. Donc j'espère que tout ça vous aura plu. C'était la première fois que je faisais ça, donc j'espère que ça sera pas trop long, trop ennuyant. J'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de truc, mais je trouvais ça intéressant quand même de présenter ce type de matos, sachant que je suis vraiment passionné par le matériel entre guillemets artisanal américain. Pour le moment, ça commence à arriver en France. Je pense à French Light Outdoor, je pense à Atelier Longue Distance. Toute cette culture artisanale du matos ultra léger qui commence à vraiment arriver chez nous, mais c'est tellement développé aux États-Unis. Ils sont tellement axés sur le poids, la marche longue distance avec principalement les true hike des 3 couronnes, quoi. Donc je trouvais ça intéressant de vous présenter ce type de matos qui est quand même peu représenté chez nous. Puis voilà, donc je vais vous demander si jamais vous avez des questions de me les laisser dans la partie commentaires. Et puis si ça vous a plu, un petit abonnement, ça mange pas de pain. Et on se revoit tout bientôt pour une prochaine sortie. Allez, Harvey les amis!